Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'expérimente les tyroliennes et les sentiers aériens au village Aventuria à Saint-Jules-en-Beauce. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors, je suis présentement avec Éric Poulin. Éric, tu es le directeur général du village Aventuria, ici à Saint-Jules-en-Beauce. Village Aventuria, ça le dit l'aventure. Alors, j'aimerais premièrement que tu me dises qu'est-ce que c'est le village Aventuria, que tu me fasses un résumé un peu du centre ici. Le village Aventuria, c'est une entreprise en économie sociale qui a pour but de financer un organisme communautaire qui s'appelle le Club parental de Beauce-Centre. Donc, à la base, on est une maison de la famille qui vient en aide aux familles de notre communauté ici en Beauce, finalement. Lorsqu'on a commencé en 2016, on a tout d'abord construit un parc thématique animé avec des personnages. Donc, ce qu'on voulait, c'était que les enfants viennent ici avec leur famille, vivent des moments incroyables en nature. Et par la suite, on a rajouté différentes choses. Oui, un circuit de tyrolienne, beaucoup de produits animés. Et là, au fil du temps, on s'est spécialisé vraiment au niveau du développement humain. Donc, on reçoit ici des groupes de jeunes leaders avec toutes les écoles qui viennent ici, de partout en Chaudière-Appalaches, gratuitement. Les jeunes, les ados, entre autres, viennent travailler leur savoir-être, leur estime, leur confiance, donc apprendre qui ils sont en dehors des écoles. Et on a amené ça aussi avec les entreprises, donc on appelle ça les authentiques. Donc les gens viennent ici pour suivre des formations au niveau du développement de l'humain, profitent du site, s'introspectent et retournent dans leur compagnie pour être des meilleurs gestionnaires. Alors, comment est-ce que des tyroliennes et des sentiers aériens peuvent aider justement dans ce cheminement-là, autant pour les enfants que les adultes? Bien, souvent, les tyroliennes et les sentiers aériens, on parle beaucoup de confiance. Donc, on va utiliser ça finalement dans ce qu'on fait, autant avec l'adolescent, les enfants et les adultes pour travailler leur confiance. Donc, OK, je me lance dans le vide, mais c'est quelqu'un d'autre qui va m'attacher. Puis là, souvent, je vais donner un exemple, les jeunes vont venir ici, puis ils vont prendre un peu un pack avec leur prof de dire, OK, si tu le fais, je le fais, mais en classe, je vais t'écouter. Donc, c'est un peu un lien de confiance qui peut se développer entre autant justement les jeunes, les adultes, mais les moins jeunes aussi. Donc, les gens, c'est un défi quand même de se lancer dans les airs en tyrolienne. On va le faire parfois même les yeux cachés pour donner justement, écoute, je fais confiance aux gens puis je me lance à l'aventure. Donc oui, les gens viennent faire de la tyrolienne ici pour s'amuser l'été, mais on peut les utiliser comme produit là, au niveau de notre développement de l'humain qu'on aime faire. Le côté nature est super important ici, on le voit, il y a des arbres, il y a plein de structures. Parle-moi un petit peu du parc, qui est vraiment des sentiers là, sur l'aspect plus physique, là, le technique. Oui, bien on a 65 jeux d'arbre en arbre, justement, des sentiers aériens typiques. On a un circuit également de 16 tyroliennes en forêt, donc environ 1 km. Et on a un parc thématique là, animé par des personnages avec différentes zones. Donc les gens viennent ici, passent une journée, s'amusent, font de la tyrolienne, vont faire un peu d'arbre en arbre. Il y a des personnages qui les animent en été également. Donc c'est un site qui est très varié. L'hiver, ben là, on va utiliser plus la raquette, des sentiers de raquette. On va aussi faire de la glissade également. Donc la tyrolienne également l'hiver aussi. Et il s'en vient là, de futurs beaux projets aussi avec un restaurant-école. On va pousser la machine encore plus loin. Les jeunes vont venir apprendre le métier de la cuisine chez nous. Et puis, on va avoir des petits hébergements insolites, donc des chalets en forêt, pour que les gens puissent venir dormir, manger. Donc, passer un 24 heures et plus là, au village Aventuria. Ben écoute, beaucoup de forêts, tu l'as dit. Moi, j'ai envie d'aller tester les tyroliennes, les sentiers aériens. Alors, il y a quelqu'un de ton équipe qui va m'accompagner? Absolument. Je vais vous laisser au bon soin de Catherine, ma collègue, qui est une collaboratrice de longue date avec nous, puis qui travaille très fort au niveau animation, patrouille, vision aussi de l'organisme, qui a tout le temps des bonnes idées. Donc, la meilleure personne pour vous accompagner en toute sécurité. Alors, bonne tyrolienne et amusez-vous. Hey, merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. Raphaël Lessard, je viens de Saint-Joseph-de-Beauce, pilote en NASCAR camionnette. Ça a toujours été une passion dans la famille. Mon parent a déjà fait de la course, mon grand-père aussi un petit peu, puis mon père, lui, il fait ça depuis qu'il est tout petit. J'ai grandi à triper puis suivre mon père avec des skidoo, des 4 roues, un motocross, après ça, une voiture de course. J'allais aux courses avec mon père à
tous les samedis ou les dimanches à Vallée-Jonction, l'autodrome Montmagny, j'y parlais, puis je disais, regarde, hey, Pat, l'auto a l'air de faire ça, ça a l'air comme ça. Là, il voyait que je comprenais des choses qu'un jeune de mon âge n'était pas censé comprendre. Fait que je pense qu'il s'est dit, on a du chemin à faire, là, mais on a un beau projet entre les mains. Ma première course que j'ai gagnée, c'est ma 3e course à vie. Ça n'a pas été long. 3e course à vie à Vallée-Jonction, l'autodrome Chaudière. À ma fête de 12 ans, la journée de ma fête, j'ai gagné ma première course. Fait que c'est un beau souvenir, là, une très belle fête. Ça. Je me rappelle encore comme si c'était hier. 2020, j'ai fait la saison complète avec Kyle Busch Motorsport en NASCAR camionnette. Une saison complète dans une des plus grosses séries de NASCAR au monde. C'est vraiment un rêve pour moi. Normalement, j'aurais eu ma famille qui venait à toutes les courses, mais à cause de la pandémie, personne ne venait avec moi. J'étais là-bas pas mal tout seul. Ça a été une bonne saison d'apprentissage. C'était plus dur que la normale. Mais garde, je m'en ai sorti avec une victoire à Talladega, le plus gros circuit du NASCAR. 2,5 000 de long, c'est énorme. On garde l'accélérateur au plancher, faut pas lâcher. C'est ça qu'on a fait. Puis regarde, j'ai fini premier. C'était toute une victoire. C'est un rêve là, que j'ai réalisé cette journée-là. Il paye 75 livres, c'est vraiment pesant. Après la victoire, je me faisais reconnaître tout le temps. C'est spécial, là, mais regarde, moi, je suis un gars qui est très terre à terre. Fait que je reste poli avec tout le monde. Puis je trouve ça le fun, regarde, le monde qui m'encourage, tout ça. Quand que je cours ici au Québec, c'est vraiment surprenant de voir comment il y a du monde qui m'encourage puis qui ont mes chandails, mes casquettes. C'est le fun à voir, tu sais, on trippe, là. Je suis pas très patient, mais on n'a pas le choix d'être patient sur les routes, tu sais. On sait jamais, là, faut suivre les limites. Sur un circuit, c'est fait pour aller vite. Le but, c'est d'aller le plus vite possible, tandis que sur la route, on n'a pas le contrôle, tu sais. Faut toujours conduire pour les autres, faut garder le monde autour de nous en sécurité, c'est ça l'important. D'habitude, j'ai des bons réflexes, il arrive de quoi sur la route, là-dessus, j'ai peut-être une coche au-dessus des autres. Le simulateur iRacing que j'utilise, c'est un jeu de simulation qui est vraiment exceptionnel. C'est vraiment incroyable comment c'est réaliste. C'est vraiment une bonne pratique. Quand j'arrivais au circuit en vraie vie après ça, c'était pas du jamais vu. J'avais une idée de quoi ça avait l'air. Le sport automobile, le monde pense que c'est facile. Je me le fais dire souvent, c'est facile, tu fais rien que tourner à gauche, tu fais rien que tourner le volant. Mais il fait énormément chaud. Il y a des fois qu'il faisait 60 degrés dans l'auto. Ma cagoule, mon casque, mes gants, mon soute avec un soute en dessous de ça pour le feu après ça. Des longs bas, des souliers, des longues courses. J'ai déjà fait des courses de 3h45 minutes, 400 tours. Il faisait chaud. Non, je mets pas mon soute sur le simulateur, ni mon casque. Mais qu'est-ce qui est important, c'est mes souliers pour la texture des pédales, puis vraiment avoir le même feel exact. Ça, c'était important, par exemple. Ça j'ai aimé tout le temps. Je jouais au Xbox puis tout ça, j'ai jamais trop joué. J'étais trop occupé à jouer sur iRacing sur mon simulateur de course. Mon père me laissait pas trop souvent. Si c'était sur le simulateur de course, là, il me disait « C'est beau, là, je te laisse y aller. » Mais si il rentrait dans la maison puis j'étais en train de jouer au Xbox, là, il me disait « On a de l'ouvrage. Viens-t'en, je vais t'en montrer de l'ouvrage que tu peux faire. » Moi, qu'est-ce que je veux faire, c'est courser. C'est ça que j'aime, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. J'aimerais ça pouvoir gagner ma vie avec ça, que ça soit n'importe où, tu sais, pouvoir dire que je fais de la course puis que c'est mon métier. Tu sais, c'est ça que j'aime faire. Fait que ça soit n'importe où, j'adore ça. Je m'appelle Normand de Lessard, de Saint-Georges-de-Beauce. Moi, ma passion, ce sont les archives de la Beauce. Aujourd'hui, les gens me connaissent et beaucoup pour mes capsules vidéo. Je suis rendu à 1700 capsules différentes et tout près de 4 millions de visionnements au total. Ah, c'est vraiment intéressant, les gens adorent ça. J'ai des gens de partout qui regardent ça.
Et j'ai une page YouTube également que les gens peuvent aller voir qui s'appelle « Hier à aujourd'hui » avec Normand de Lessard. Des archives de moi, des archives de compagnies comme l'ONF ou d'autres films qui ont venu filmer à Saint-Georges. Ça fait un bon souvenir pour les gens. Surtout, ça conserve le patrimoine. Mon but, c'est de conserver le patrimoine. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça que mon professeur, au lieu de me parler de Jacques Cartier, Champlain, qui me parle des souvenirs de Saint-Georges, des souvenirs de la Beauce, j'aurais aimé ça, voir des archives de ça. Aujourd'hui, avec mes vidéos, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens auront ces archives-là. Comment ça a commencé? C'est qu'à un moment donné, chez moi, j'ai le film 1977 de l'ONF, qui a été tourné à Saint-Georges en 1977. Je l'ai transféré sur digital, je l'ai mis sur mon Facebook personnel, j'ai eu des commentaires. « Tu m'as rappelé des bons souvenirs, est-ce que tu as d'autres films? » Et ça a commencé petit à petit. Lorsque j'étais jeune, j'avais été voir un film à l'école. Ils présentaient des films en 16 mm sur un mur. Là, je me suis dit, wow! Juste le fait de voir la bobine de film, je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Là, ma mère avait acheté une petite caméra Super 8. Là, je filmais avec ça, je m'amusais. Puis là, je me dis, hein? Là, aujourd'hui, avec les ordinateurs, les montages, avoir eu ça dans ma jeunesse, là, j'aurais été le chum à Steven Spielberg. À un moment donné, je rencontre une dame. La dame devait avoir tout près de 70 ans. Elle me voit, elle me dit, Normand, viens ici, il faut que je te fasse un câlin. Je dis, oui. Elle dit, toi, tu m'as fait pleurer. Je dis, comment ça? Elle dit, il faut que je te raconte une histoire. Elle dit, mon père, il était garagiste. Il s'occupait de faire des remorquages. Elle dit, à un moment donné, il est allé dans les années 50, dans un mariage qui a été fait à l'auberge Bénédicte-Arnold à Saint-Georges. Elle dit, il y a eu un appel durant le souper, comme de quoi il y avait eu un accident. En quittant le souper, il est allé remorquer la personne qui avait tombé dans le fossé et malheureusement, il s'est fait happer par une personne en état d'ébriété. Le remorqueur est décédé parce qu'il a été happé par quelqu'un qui prenait la route. La dame raconte ça avec une larme. Elle dit, « T'as présenté une vidéo qu'on voit mariage à l'auberge Bénédicte-Arnold dans les années 50. » Elle dit, « On voit des gens à la table qui envoient la main à la caméra. » Elle dit, « On voit mon père. » Elle dit, « C'était 1 heure avant son décès. » Elle dit, « Grâce à vous, j'ai un souvenir de mon père. » Ça, c'est mon salaire. Ce que les gens me disent, là, « Hey, ce que tu fais, là, ça me touche, c'est mon salaire. » Pourquoi le de Lessard? Mon vrai nom, c'est Normand Lessard. Je rencontrais des gens sur la rue qui me disaient, « Normand, on veut voir tes vidéos, on l'écrit Normand Lessard. Il y en a 500 qui sortent. C'est lequel qu'on choisit? » Là, j'étais là, « Ouais, c'est vrai, il faut que je trouve une solution. » Là, j'ai pensé, le premier Lessard arrivé au Québec à Saint-Anne-de-Beaupré, comme tous les Québécois, c'est Étienne de Lessard. Aussi simple que ça. Lui a donné les terres pour qu'on construise la basilique de Sainte-Anne, à une seule condition, que les 4 premiers bancs de l'Église demeurent réservés à tous les Lessards et ses descendants. Ce qui veut dire que si le pape est là demain matin, vous êtes assis sur un des 4 premiers bancs, je vais vous dire, cassez-vous, je suis un de Lessard. J'ai déjà vu quelqu'un, j'avais fait un VHS à l'époque, qui était dans un case noir, un jeu de transport. Il m'appelle, il dit, ta cassette ne rentre pas dans mon vidéo. Je me suis déplacé de chez moi, j'ai été chez lui, puis le client demeurait à 20 minutes de chez moi. J'arrive chez eux, je rouvre le case, je sors la cassette, là, ils me regardent. Ça se rouvre! Quand je filme, des fois, les personnes plus âgées ne sont pas habituées trop tôt aux caméras. Là, ils me demandent, OK, à quelle heure ça va passer? Quel poste que ça va passer? Là, je leur dis, c'est sur Internet. Oui, mais à quelle heure ça passe? là, c'est tellement drôle. Je leur dis, non, il n'y a pas d'heure, vous pouvez le voir n'importe quand. Oui, mais c'était au Canal 4. Non. Ça, c'est des anecdotes qui sont arrivées souvent. Ça évolue, mais le contact. Je fais une vidéo, les gens, « Hey, je veux le voir, envoie-moi-le. » Jadis, « Hey, j'ai fait un film. Hey, c'est quand tu présentes ça? On va aller le voir chez toi, puis on va l'écouter ensemble en salon. » Ça se fait plus, malheureusement, de moins en moins. C'est « Envoie-moi ça sur Internet. » Moi, ce que j'aime, c'est surtout le cachet d'autrefois. Les fameux Super 8 qu'on projetait sur le mur, j'ai encore ça. Puis des fois, je m'assis, je mets un film familial, je regarde ça sur le mur, je m'amuse, je mon popcorn, ma blonde à côté de moi, puis on se rappelle des bons souvenirs. C'est le cachet d'époque.
Salut Catherine! Allô Alicia! Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va super bien, j'ai hâte! Oui! Bienvenue au Sentier aérien. Donc évidemment, c'est super le fun, mais il y a de la sécurité à voir en premier. On pourrait commencer par mettre nos harnais. C'est la première fois que je fais des sentiers aériens durant l'hiver. Oh! Ben, Ouais. C'est plus froid pour les mains, mais t'as des bons J'ai gants. des gants. Je pense que ça va fonctionner. Fait que tu peux lâcher, on va voir ce que ça donne. Là, on n'est pas ici pour le look, comme Non, pour la sécurité. Bravo, t'as passé l'étape 1. première étape. Oh, la main, Oui, exact, c'est ça. la plus importante. Je vais t'expliquer le parcours d'initiation. Tu vas pouvoir me suivre là, station par station, puis je vais t'expliquer les choses à faire. S'il y a une chose à retenir dans tout ce que je vais te dire, c'est de toujours être attaché en tout temps, parce que c'est ta vie qui va être attachée ici, même si on n'est pas haut, on peut se blesser en tombant. C'est pour ça qu'il y en a toujours 2 mousquetons pour en avoir un et pouvoir Tu connais déjà le principe, parcours. oui, exact. Alors, comme tu l'as dit, on accroche et ensuite on décroche pour toujours avoir un mousqueton d'attaché. OK, tu peux venir. Pour traverser, on va mettre les 2 mousquetons. Puis une fois que c'est libre de l'autre côté, je peux y aller. Donc, on se revoit tout de suite. Hihi! Ça commence fort. Ça commence fort. OK. Ouais. Je vais inviter les gens de tous âges, en fait, à se suspendre dans leur harnais pour tester l'équipement, pour voir est-ce que j'ai assez confiance en l'équipement pour me laisser balanciner comme ça. Tu veux que je fasse ça? Que je me laisse aller dans le vide aussi? Ben pour voir oui. si j'ai confiance. Oui, il faut que tu le testes. OK. Bien. Oui. J'ai pas le vertige, donc ça va, mais je peux comprendre que les gens qui ont peur du vide, ça peut être des fois plus... C'est Oui. un beau défi, en fait. Oui, pour développer la confiance en soi, la confiance en l'autre, en l'équipement, on voit des belles choses. Là. Des fois, des profs qui ont peur, c'est vraiment le fun. Des fois, on a des groupes qui partent, là, puis on a vraiment le sentiment qu'ils ont accompli quelque chose dans leur journée, qui se sont dépassés. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Un sentiment de fierté, finalement, à la fin de la journée. Alors, dernière étape pour le parcours d'initiation, c'est la tyrolienne. Super. Puis, comment ça? J'aime tellement ça. C'est bon? Ah ouais, c'est de l'adrénaline, tu sais. Ouais, j'aime ça. Ça monte. Ouais. Prête à continuer? Oui. Il va rester un petit bout. J'imagine, Catherine, quand il y a des enfants qui sont plus en difficulté, tu dois être là aussi pour les rassurer. Oui, définitivement, enfant ou adulte. Hein, il n'y a pas d'âge, je pense, pour avoir de la difficulté. Je les entends des fois se donner des défis. Hey, fais-le sans les mains. Alors que 1 heure plus tôt, il avait peur de monter dans l'échelle. Ils s'habituent finalement. Puis, Oui, on s'habitue, on prend confiance. Puis la présence des autres aussi là, qui nous encourage, ça peut aider beaucoup. Fait qu'on va y aller pour le dernier. J'ai confiance en toi. Vas-y, un pas à la fois. Ça paraît gros, t'as mais... confiance en moi. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça vaut le détour? Ça doit pas être très chic, mon affaire. OK, je l'ai eu. Ouais, Voilà. high five. Ah, Yes. ouais, certain. Là, on s'en va aux tyroliennes. Oui, les C'est- 2 plus grandes tyroliennes. Ouais. Et on marche. Ah, c'est le fun. J'aurais le goût d'en refaire plein encore. Je te remercie pour la visite. C'était vraiment le fun. Merci de m'avoir fait découvrir là, cet endroit en pleine nature comme ça. C'était super intéressant. Ben, ça fait plaisir. Reviens quand tu veux. Hein. On est ouvert toute l'année. Oui.